Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer un portefeuille Bitcoin sans avoir besoin de connaissances en programmation. Donc pour ça, tu vas devoir installer le logiciel Electrum. Tu tapes sur Google, tu le trouveras, je te mettrai le lien en description de toute façon. Ce logiciel est disponible sur tous les OS, donc que tu sois sur macOS, Windows ou Ubuntu, tu pourras le télécharger et l'installer. Donc tu lances le programme Electrum, et ensuite première chose, c'est donner un nom à ton wallet. On va dire, disons, je vais l'appeler Wallet Bitcoin, comme ceci, tu lui donnes le nom que tu veux, mais admettons. J'ai juste un nom pour pouvoir trier les wallets que tu vas créer, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Ensuite, on clique sur suivant. Alors ici, tu as plusieurs possibilités, mais on va faire simple. Pour le moment, voilà, je vais rester très simple. Donc portefeuille standard, hop, on est standard. Nouvelle graine, on veut créer un nouveau portefeuille, donc on va créer une nouvelle graine. Hop, pareil, simple. Alors je tiens quand même à rajouter, je ne l'ai pas précisé ici, c'est que ici tu as deux choix. Tu as le choix entre les portefeuilles Segwit et les portefeuilles Legacy. Les portefeuilles Legacy, c'est les premiers portefeuilles Bitcoin qui ont existé. Ils sont utilisables, mais les nouveaux types d'adresses vont te permettre de payer par exemple moins de frais, 10, 15, 20% moins de frais. Tu auras moins de chances de faire des erreurs aussi avec les nouvelles adresses, donc c'est quand même aussi enviable, t'as pas envie de perdre tes Bitcoins comme un débile quoi. Donc quand tu crées un wallet de base maintenant, tu préfères utiliser une adresse Segwit. Voilà, c'est l'explication pourquoi ici on prend plutôt un wallet Segwit au lieu d'un wallet Legacy. Suivant. Ok, donc ici, ça crée une graine, il va falloir la noter, ça va permettre d'accéder au portefeuille. Donc je vais noter cette graine. Donc ça, cette graine est censée être totalement confidentielle, tu la montres absolument à personne. Là, je le fais pour la vidéo, et c'est un wallet que j'utiliserai pas. Mais voilà, normalement, ça, tu le gardes absolument privé. Donc je vais noter la graine. Voilà, c'est noté. Ensuite, tu retapes la graine pour confirmer, tu l'as bien noté. Ça y est. Ensuite, tu définis un mot de passe. Ça permettra de protéger le wallet qui est sur ton ordinateur. Hop. Bon, ici, j'ai mis n'importe quoi, c'est pas très grave. Hop, et voilà. Et tu arrives ici. Donc ça y est, tu as créé ton portefeuille Bitcoin. Donc maintenant, tu peux soit recevoir, là ici, c'est ton adresse, l'adresse de ton portefeuille. Okay, donc si tu veux recevoir des Bitcoins, tu prends cette adresse, tu enverras les Bitcoins sur cette adresse. Et si tu veux envoyer, tu mets l'adresse auquel tu veux envoyer juste ici. Là ici tu peux indiquer les frais que tu vas mettre. Et voilà, c'est à peu près tout. Tu as maintenant un portefeuille Bitcoin qui est prêt à être utilisé. Tu as tous les outils donc, pour commencer à faire des échanges sur le réseau Bitcoin. Alors voilà, donc ça c'est Electrum, c'est l'outil le plus simple que je connaisse pour pouvoir créer un portefeuille en quelques clics pour les non-programmeurs. Il y a d'autres techniques qui existent pour créer des portefeuilles, mais bon, il faut avoir quelques connaissances quand même, donc je ne vais pas le présenter maintenant. Là, tu as le strict minimum qu'il te faut pour accéder au réseau de Bitcoin. J'espère que ça t'aura aidé, et je te dis à la prochaine.